Soso gloso zodo. Elolé. Déterminé à réaliser l'alternance malgré l'obstination de Faure Gnassingbé à rester au pouvoir, convaincu que la minorité pieuse est réfractaire à toute idée de bonne gouvernance et conscient que les marches pacifiques à elles seules ne suffisent plus pour faire entendre raison au plus fort des Togolais et ses affidés, le souverain peuple togolais a décidé de sanctionner les barons du pouvoir en frappant leurs poches. Stations d'essence, restaurants et cafés, bars et hôtels, établissements scolaires, pharmacies, cliniques, magasins et toute autre activité lucrative de l'oligarchie doivent être boycottés. Oui, peuple togolais, lançons le boycott économique contre le régime de Faure Gnassingbé, réfractaire à toute alternance. Novio, à vous l'été. Avion la voie, ouais d'accord, milagro hello, ouais d'accord, avion la voie. Merci de votre fidélité sur le 3xW canalk.cs et Radio à vous l'été. La question des mesures d'apaisement continue de peser sur les questions de fond, donc les aspirations profondes du peuple togolais. Quelle analyse font les citoyens togolais de ce comportement des acteurs? La facilitation de la CEDEAO affaiblit-elle la mobilisation? Nous en débattons avec nos invités de la diaspora togolaise. Et notamment Raymond Ayivi, coordinateur du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise, vice-coordinateur de Codi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Malik Ourokoura depuis la Belgique, il est expert scientifique à l'école de santé publique de l'Université libre de Bruxelles, ancien expert au service public fédéral santé publique en Belgique. Malik Ourokoura est également consultant en information médicale et membre de la diaspora togolaise. À Liège depuis Belgique également, nous discutons également avec Philippe Amedodi, membre du mouvement citoyen Togo en danger. Eh bien, retour au studio avec nos invités. Raymond Ayivi, j'espère que vous êtes toujours avec nous, Raymond Ayivi. Oui, Sylvain, je suis là. Merci. En tout cas, 2 heures pour ce débat, ce n'est pas quand même trop long, puisqu'il y a beaucoup à dire, puisque la crise togolaise perdue. Raymond Ayivi, et vous êtes membre de Codi Togo, vous faites même d'ailleurs partie de ce bureau-là, coalition de la diaspora pour l'alternance et la démocratie. Alors, dans votre mémorandum adressé aux mandatés de la CEDEAO récemment, vous préconisez une transition devant avoir pour objectif principal, donc, la réalisation des réformes étant souhaitée par le peuple togolais. Alors, Raymond Ayivi, pourquoi la CEDEAO semble-t-elle éluder cette option? Alors, vous concernant, vous-même à Codi Togo, quels seraient les garde-fous pour ne plus tomber dans les travers de la transition au sortir de la conférence nationale souveraine, Raymond Ayivi? Oui, Sylvain, permettez-moi de revenir rapidement sur la situation qu'on vit aujourd'hui avec les derniers communiqués datant d'hier soir. Il faut dire que cela le mérite quand même de la clarté devant tout le peuple togolais, la CEDEAO et partant de là toute la communauté entière. Si on n'arrive pas à exercer les prérequis déjà du 27e dialogue, ainsi dit, les prérequis qui concernent la libération de tous les détenus politiques, le droit de manifester sur toute l'étendue du territoire national, cela montre à profusion les bonnes volontés où sont-elles. Donc aujourd'hui, ça nous amène droit à ce que vous dites, à la feuille de route de la CEDEAO. Oui, Codi Togo a introduit auprès de médiateurs un mémorandum qui propose une transition politique. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la mauvaise gouvernance, c'est ce qui a amené là où nous en sommes depuis le 19 août, vous le savez bien, le 19 août, et ça suppose qu'on ne peut pas aujourd'hui parler d'une transition politique qui doit être aux mains des mêmes gouvernants, puisque ces gouvernants ont eu quand même leurs limites aujourd'hui dans la gestion de la chose publique.
Donc la transition politique dont parle le mémorandum, notamment de la société civile, donc de Kodi Togo, met l'accent donc sur un accord politique qui doit déboucher donc sur la mise sur pied de cette transition politique et de 2 ans, et qui permettrait donc à cette transition, à ce gouvernement de transition, de pouvoir mettre en œuvre les réformes nécessaires avant d'aboutir, in fine, aux élections crédibles, transparentes, pour pouvoir mettre le Togo sur les rails du développement intégral, développement auquel toutes les filles et tous les fils du Togo sont appelés à agréger leur énergie, et non une minorité qui pense qu'elle a toute seule les têtes pour pouvoir développer ce pays. D'accord. Malik Ourokoura, transition, beaucoup de Togolais le disent, beaucoup au niveau de la société civile, on l'a proposé, des citoyens l'entendent, transition, mais est-ce que c'est la vraie solution, Malik Ourokoura? Oui, bon, merci Amos. Avant même d'en arriver à la transition, il faut la démission du chef de l'État. Il faut que Faure Gnassingbé démissionne. Et je pense que si nous continuons la pression, Faure Gnassingbé peut démissionner. Il l'a déjà fait en février, le 25 février 2005. Il faut que nous faisons ce travail de mémoire, que nous rappelons aux gens que, sous la pression internationale, Faure Gnassingbé, après avoir pris le pouvoir dans le sang, a eu à démissionner le 25 février 2005, avant l'organisation des élections. Donc, si nous continuons dans ce même sens, sous la pression internationale et la pression internationale et nationale, Faure Gnassingbé pourrait aussi démissionner, et c'est ce que nous demandons d'abord. Il faut que Faure Gnassingbé démissionne, parce que il a hypothéqué l'avenir des millions de Togolais. Les gens sont sortis, les gens sont aujourd'hui à l'extérieur, parce que ce régime-là a fait beaucoup de mal. Ce régime n'a pas en fait vraiment un avenir glorieux ou un avenir radieux à ses fils. Il n'a rien proposé. Les gens étaient contraints à l'exil pour des raisons que nous tous nous savons. Ceux-là qui sont au pays, quels sont ceux-là aujourd'hui qui profitent maintenant des richesses du pays? C'est la minorité, comme mon prédécesseur l'a dit, c'est une minorité qui s'est accaparée des richesses du pouvoir. Faure Gnassingbé même l'a reconnu. Comment est-ce qu'on peut vouloir être dirigé par un président qui reconnaît que c'est la minorité qui s'est accaparée des richesses du pays? Le problème doit premièrement partir de là. Il faut que M. Faure Gnassingbé démissionne. Et ça, on peut lui contraindre à le faire. On peut contraindre Faure Gnassingbé à démissionner. À partir du moment où il démissionne, on va mettre en place une transition politique, et la transition politique maintenant, elle va faire le travail. Il faut envoyer aussi une force, je sais pas, civile et militaire de la CEDEAO ou de certains partenaires internationaux pour faire le suivi et accompagner les acteurs de la transition. Tout à fait. Opérer des réformes constitutionnelles et institutionnelles à tous les niveaux. Vous savez, on ne va pas rentrer dans les détails. Tout est à refaire, comme l'a dit un leader politique récemment. Oui, tout est à refaire. Donc il faut faire table rase de tout. Donc la démission d'abord, il faut qu'il démissionne, qu'on mette en place une transition politique, qu'on opère des réformes pour les institutionnels et constitutionnels. D'accord. Après, on passe au vote. D'accord. Malik Ourokoura, sauf que jusque-là, Faure Gnassingbé ne veut pas démissionner. Alors, Philippe Amidodji, que direz-vous sur ces questions de transition? Faure qui n'a pas encore démissionné, mais on parle de transition. Transition, dirigée par qui? La question a été posée plusieurs fois. Philippe Amidodji. J'aimerais juste rappeler à mon ami Malik que pour obtenir la démission de Faure, il faudrait décupler nos moyens de pression. Que justement, actuellement, Malik dit que le communiqué du ministre nous interdit de manifester, donc nous devrions peut-être attendre pour voir quand est-ce que on commence encore à mettre la pression. Nous n'avons pas demandé la permission au régime. Si nous voulons qu'il parte là, il faut poser la question, il faut descendre dans la rue. C'est une petite parenthèse que j'aimerais ouvrir. Mais non, c'est vrai. Il y a deux triptyques qui sont actuellement débattus ou diffusés. Démission, transition, élection.
D'autres pensent plutôt, et de façon peut-être, je ne sais pas s'ils ont raison ou tort, transition, réforme, élection. Mais de quoi s'agit-il? De toutes les façons, après une crise aussi sévère que le Togo est connue, il faudrait penser à une transition. Parce que on ne peut plus compter sur le régime actuel pour mener les réformes indispensables à l'organisation juste et équitable des élections. Donc, il faut absolument une transition politique pour mener les réformes utiles et nécessaires. Maintenant, pour cette transition-là, nous, en tout cas au niveau de la société civile, nous avons notre idée. Maître Pandé l'a rappelé hier au nom du mouvement citoyen Togo Debout. C'est-à-dire, nous souhaitons un gouvernement technique, de mission, ou on peut le dire de salut public, pour mener ces réformes-là. Ce n'est pas dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire où on met les crabes, les crapauds, Non. On veut un gouvernement des gens qui connaissent la matière et qui sont là sur la base d'une feuille de route bien précise, déclinée un calendrier d'action. Vous ferez ceci pendant les 3 prochains jours, pendant les 4, ceci pour que, au terme de cette transition-là, on puisse évaluer ce qu'on leur a confié comme mission et ce qu'ils ont fait dans cette réalisation-là. Ce qui est différent d'un gouvernement d'union nationale. D'accord. Avant de donner la parole à Raymond Ivy depuis la région parisienne, et nous allons libérer dans 2 ou 3 minutes Malik Ouro-Koura depuis la Belgique. Donc Malik Ouro-Koura, nous allons accueillir également Moussa Issifou qui vient de s'annoncer. Moussa Issifou depuis Caroline, disons donc Malik Ouro-Koura. Que direz-vous d'abord pour conclure ce débat de ce soir, Malik Ouro-Koura? Oui, merci Amos d'avoir accepté de m'inviter. Je te remercie. Et je voudrais aussi réitérer mon soutien à la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, que nous sommes derrière eux, aux leaders d'opinion, au peuple togolais, aux religieux, de ne pas baisser les bras, parce que nous avons en face de nous un adversaire qui n'est pas vraiment un petit adversaire, donc nous ne devons pas le sous-estimer, mais nous devons tenir, nous devons rester déterminés, nous devons rester debout, et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Bientôt, le pouvoir là ne serait que qu'une histoire pour nous, donc il va rentrer donc dans l'histoire et le Togo renaîtra à nouveau, donc on aura un Togo nouveau, donc que chacun reste debout et la victoire n'est pas très loin. La victoire n'est pas trop loin. Merci beaucoup, Malik Ouro-Koura, de nous avoir accompagnés en ligne depuis la Belgique. Donc, vous pouvez nous quitter et on reste en contact pour d'autres débats, Malik. Et bonsoir, Malik. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci à Philippe et à Raymond. Au revoir. Au revoir. Oui, Malik. Merci, nous allons continuer ce débat et dans quelques instants, on va nous rejoindre dans cette émission, comme je l'ai annoncé, Moussa Issifou depuis Caroline du Nord. Raymond Ivy, donc on parle de transition, donc Philippe Amédo dit que ce n'est pas une transition qui va ressembler à un gouvernement d'union nationale. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui? Sylvain Amos, vous savez, le devoir de mémoire nous impose de ne pas passer par perte et profit ce qui s'est passé en 91. Donc, en 91, une transition où le pouvoir a fait des mains des pieds, chemin faisant, pour reprendre du service, ça c'est terminé. Il faut une vraie transition avec des hommes neufs et pour faire la mission qui leur sera donnée, et donc faire en sorte que les réformes tant attendues, les aspirations profondes du peuple soient établies avant d'aller aux élections, Donc, une transition politique, elle passe d'abord par ce qu'on appelle un accord politique, je l'ai dit tantôt, et cet accord politique, c'est justement le pouvoir et l'opposition qui regardent les conditions de cette mise en place de la transition, parce que nous avons choisi la voie pacifique pour notre lutte. Ça suppose que, cette voie pacifique
doit déboucher sur des solutions pérennes. Donc il faut bien que le régime du RPT UNIR, ce que j'appellerais l'ordre ancien, parce que nous appelons de tous nos voeux un nouvel ordre, il faudra que ce régime accepte d'avancer pour que le Togo puisse enfin se mettre sur les rails de la démocratie et du développement. Et donc, cet accord politique, c'est ce qui va statuer les conditions donc des anciens tenants, en tout cas des tenants de l'ancien régime, du régime sortant, parce que nous sommes prêts à faire le sacrifice de pouvoir sortir par l'euro de façon pacifique. Maintenant, si le pouvoir continue à refuser cette voie, on dirait que, bon, vous savez, le parti de la révolution, c'est le peuple dans la rue. Et le peuple dans la rue tranchera. Et la question de savoir, est-ce que c'est le pouvoir qui refuse cette voie-là? Et la CEDEAO aussi, on se pose la question, pourquoi la CEDEAO élit-elle cette option de transition, Philippe Amedodi? Sylvain, de toutes les façons, le régime, même si transition devrait y avoir, a déjà dit que c'est une transition pour lui, ça sera un gouvernement d'union nationale. Parce que beaucoup, malheureusement, ou à l'évidence, dans ce gouvernement-là, estiment qu'ils ont encore le droit de continuer à se sucrer sur le dos du peuple. Donc, garder encore la main au sein d'un gouvernement leur permet encore de poursuivre leur forfaiture. Et tout le monde sait qu'au Togo, lorsqu'on met ensemble des rivaux politiques, il y a toutes les chances que ça capote, que ça dégénère. Le régime est dans cette logique-là. Comme ça, lorsque ça dégénère à suffisance, l'armée pourrait encore sortir pour avoir des raisons de sortir, pour dire la récréation est terminée, tout le monde veut rentrer, je reprends la main. C'est un piège gros comme le nez sur le visage. Il faut l'éviter absolument. C'est la raison pour laquelle nous prenons un gouvernement. Allez-y. Je peux continuer? Oui, vas-y. C'est la raison pour laquelle nous prenons, et c'est logique, un gouvernement de mission, un gouvernement technique de mission. Comme ça, on évite ce genre d'incidents. Raymond l'a dit tout à l'heure. Il faudrait que nous tirions des leçons de nos errements du passé. Un gouvernement de mission, ça rassure tout le monde. Ce sont des techniciens, ce sont des gens d'ailleurs, pour éviter tout conflit d'intérêts. Des gens d'ailleurs qui prêteront serment en disant, comme ça s'est passé au Burkina Faso, pays voisin du Togo, qu'ils s'engagent à ne briguer aucun mandat lors des prochaines consultations électorales. Ça aura le mérite de clarifier les choses dès le départ. Ce ne sont pas des gens qui iront travailler pour leurs intérêts et futurs immédiats. Ce sont des gens qui se sacrifient pour remettre les choses en ordre dans le grand pays qu'est le Togo. Merci beaucoup. Philippe Amedodi vient de nous rejoindre dans ce débat. Et Moussa Issoufou, il est porte-parole de la CEMAD, coordination des mouvements et associations de la diaspora togolaise. Moussa Issoufou, bonsoir et bonjour depuis Cameroun Nord. Oui, bonjour à Amos et bonjour à tous les amis qui sont en ligne aujourd'hui. Bonjour. Merci beaucoup Moussa Issoufou, il y a un peu du bruit à vos côtés. Alors, la question des mesures d'apaisement continue de peser sur les questions de fond, donc les aspirations profondes du peuple togolais. Alors, quelle analyse faites-vous de ce comportement des acteurs Mali et Moussa Issoufou? Moi, je pense que on a déjà trop traîné sur ces mesures d'apaisement. Et étant donné que le régime RPT a trouvé un moyen pour une fois encore retarder les choses et rouler tout le monde dans la farine, y compris la facilitation, moi je pense qu'il est maintenant temps qu'on puisse dépasser ces mesures d'apaisement et qu'elles soient satisfaites ou non pour aller directement au problème posé. Le problème qui a posé le soulèvement, il faut aller à ce problème-là. On ne peut pas comprendre pourquoi pendant 10 mois, les gens négocient et on n'a même pas encore abordé le problème crucial.
il faut, je pense, c'est une proposition que moi je fais. Moussa Issifou, vous faites là un très bon développement là, et donc, mais on vous entend pas très bien. Hein, donc, maintenant c'est bon chez vous? Ah bon. Oui, c'est bon. Bon, maintenant c'est bon, allez-y. Bon, donc, je disais que je propose à la C14 je pense que de se faire violence et de faire violence à nos amis qui sont encore incarcérés, en disant clairement aux facilitateurs que désormais, nous ne voulons plus discuter des mesures d'apaisement ou bien des préalables. Nous voulons discuter du départ de Fort parce que c'est le nœud du problème. C'est ce qui a causé le soulèvement. On n'avait pas lancé le soulèvement ou bien le Togolais ne s'était pas soulevé pour réclamer des mesures d'apaisement. Non! On s'est soulevé pour demander à Fort de quitter le pouvoir parce que la majorité des Togolais en a assez. C'est pourquoi nous sommes là debout. Alors, si le régime est en train de le faire, il faut éviter de tomber dans son piège. Et donc, je dis que dès que nous obtenons ce que nous demandons, c'est-à-dire le départ de Fort, les mesures d'apaisement viendront de soi, d'elles-mêmes. Il va de soi que cela va se réaliser. Nous n'allons pas avoir une transition pendant que nos hommes sont en prison. Dès que nous avons cette transition dont nous parlons, nos hommes sont dehors. Donc c'est tout. Tout à fait, tout à fait. On peut comprendre votre réaction. Là, vous voulez insinuer qu'il faut quand même laisser de côté voilà, ces mesures d'apaisement et qui font traîner quand même d'aller au fond même du problème togolais. Là. C'est ce que vous voulez insinuer, Moussa Issifou? Absolument, puisqu'il y a eu même des prisonniers qui ont dit que si cela ne tenait qu'à eux, si c'était pour eux que le régime veut faire traîner les choses, il nous demande non, de les laisser pour le moment et d'aller à l'essentiel, qu'ils sont prêts à subir pour que le Togo soit libéré. D'accord. Il y a des prisonniers qui ont envoyé des messages comme ça. D'accord. Raymond Ayévi de Kodi Togo du CMDT, donc parlons également de nous-mêmes au niveau de la diaspora. On l'a su également, Kodi Togo a publié il y a quelques jours un communiqué dénonçant le sommet qui se tiendra très prochainement de la CDE de la CEAC qui se tiendra très prochainement à Lomé au Togo. Mais vous l'avez dénoncé, ça ce sont des communiqués. Donc, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui vont se faire, Raymond Ayévi? Oui, permettez-moi de revenir un instant sur ce que a dit mon frère Moussa, Issifou. Je voudrais dire que l'un n'empêche pas l'autre. Vous savez, les mesures, on ne doit pas les traiter forcément par gradation. C'est là où peut-être que le bas blesse. On peut en même temps qu'on traite, donc, de dire, voilà, nous sommes là pour débattre donc du cœur de cette fusée à plusieurs étages. Voilà, la question donc aujourd'hui, c'est l'alternance politique, la démission donc de Fornia Singbe et en même temps la libération donc des prisonniers politiques. On peut dans le même temps mettre tout ça sur la table et ne pas les hiérarchiser et le faire par gradation. Et donc aujourd'hui, comme je disais tantôt avant l'arrivée du frère Moussa, le monde entier est pris à témoin devant la gestion qui est faite sur tant la libération donc des prisonniers politiques, tant sur l'interdiction qui est faite de manifester sur toute l'étendue du territoire, etc. Donc la CEDEAO, donc la communauté internationale, devra tirer les leçons de tout ça. Je me dis, si on n'arrive même pas à satisfaire les premières mesures, les prérequis, voyez-vous que même le débat même du problème, voyez-vous, je ne suis pas certain que on puisse même y entrer dans le cœur de la fusée, à savoir au départ la démission directe de Fornia Singbe. Mais il faut la mettre tout de suite d'emblée sur la table. Venons maintenant à la deuxième préoccupation du peuple togolais, à savoir le droit de vote de la diaspora. Il y a très déjà longtemps que le CMDT, représentant de la diaspora, a fait plusieurs requêtes à plusieurs gouvernements de Fornia Singbe qui se sont succédés. Deux du gouvernement Gilbert Rougo, deux du gouvernement Aoumé Zounou,
et le gouvernement de Kassou. Mais sur le recensement, on n'a jamais eu de réponse. Et ça veut dire que quelque part, il faut arracher aussi ce droit de vote. Donc, aujourd'hui, nous nous disons que notre explication majeure, comme l'ont déjà le droit de vote dans la plupart des diasporas africaines à l'étranger, et la diaspora togolaise aussi a besoin d'investir ce droit-là, et nous prenons toutes les mesures pour que ça devienne réalité. Et aucune élection ne devra se faire désormais au Togo sans l'intégration du droit de vote de la diaspora. D'accord. Puisque nous sommes prêts pour pouvoir aider à cette mise en œuvre. Il faudra que la diaspora ne soit pas seulement la trésorerie donc des citoyens togolais à l'intérieur du Togo, mais il faut aussi que nous puissions exercer notre droit de choisir les dirigeants de ce pays et notre droit aussi de pouvoir nous présenter à des suffrages de nos compatriotes. C'est ça. Et que fait concrètement Kodi Togo? Je l'avais dit tout à l'heure que Kodi Togo a sorti un communiqué pour dénoncer le prochain sommet, donc CEDEAO-CEEAC. Donc, est-ce que c'est un simple communiqué? Est-ce que vous avez des actions concrètes à mener? C'est que Kodi Togo n'a pas compris que de façon brusque, on sorte comme ça de nulle part un sommet conjoint la veille d'un sommet aussi important sur l'avenir du Togo par la communauté donc des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça paraît comment un peu comme un cheveu sur la soupe parce que l'agenda n'était pas établi dans ce sens et nous ne comprenons pas qu'on puisse faire ce mélange de genres et c'est pour ça que Kodi Togo a écrit pour en comprendre un peu comment on peut arriver à mettre la question du terrorisme à la veille d'une préoccupation majeure comme les questions de liberté qui se pose au peuple togolais, le problème de l'alternance politique, de la démocratie. Donc, et la sagesse peut-être commande peut-être que ce sommet CEEAC-CEDEAO soit peut-être reporté à une date ultérieure et que les Togolais puissent se faire face à leurs préoccupations majeures, à savoir comment libérer leur pays de la dictature. Vous savez, il y a bon nombre de Togolais aujourd'hui, même dans le RPT Unir, qui sont pour le changement. Vous avez vu le sondage qui avait dit qu'il y a plus de 52% dans le parti RPT Unir et qui sont pour le changement et donc la démission de leur chef, de leur patron. Donc aujourd'hui, la question de la libération du pays, je pense qu'elle incombe tout Togolais, quelle que soit son obédience politique. D'accord. Alors, on va conclure ce débat, donc, mais je vais quand même donner la parole à Moussa Issifou qui vient de nous rejoindre dans ce débat. Et Moussa Issifou, tout au long de ce débat, on a mis l'accent sur la mobilisation, la détermination du peuple togolais. Est-ce qu'on doit croiser les bras et attendre la CEDEAO? Et alors, Moussa Issifou, la militarisation du pays semble avoir une répercussion négative sur les manifestations. Et alors, quelle stratégie de la C14, la société civile et au niveau de la diaspora peut vous mettre en place pour mobiliser le peuple togolais? Moussa Issifou, selon vous? Oui, bon, je pense que les sensibilisations doivent continuer et à tous les niveaux dans la diaspora à travers les débats que M. Amos vous faites vraiment, et que vous faites très bien d'ailleurs, et d'autres compatriotes qui ont des plateformes qui sont écoutées. Je vais aussi mettre ces plateformes-là à la disposition du peuple togolais de la diaspora pour pouvoir sensibiliser nos frères. Mais moi, je pense que, comme on l'a dit, je pense qu'on a eu un débat au tout début de la crise où j'avais dit que le peuple togolais a pris une conscience, il y a eu une prise de conscience collective.
Et je pense que cela aussi est toujours en vigueur aujourd'hui. Tout le peuple est mobilisé. À travers le sondage Afrobaromètre que mon frère vient de mentionner, le peuple a dit clairement là où il se situe, y compris les gens de l'INRPT qui continuent par bénéficier des délices du pouvoir. Les 53% de ces gens-là disent non, il faut un changement à la vie du pays. Je pense que nous pouvons toujours continuer par, rappeler la nécessité de rester mobilisés et de faire en sorte que nous puissions nous libérer. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand on m'appelle, je dis, si après le 31 décembre, on nous dit que Fort est toujours là pour dépasser 2020, on ne va pas accuser la CEDEAO. Donc Moussa Issifou, cela a été également l'objet du débat tout au long de cette émission. Doit-on attendre le 31 juillet pour organiser des manifestations, des meetings? C'est la question qu'on s'est posée. Vous avez 1 minute pour réagir, Moussa Issifou. Non, je pense que pour les meetings de sensibilisation doivent continuer absolument. Il faut qu'il y ait quand même des meetings pour dire aux gens ceci ou cela. Mais ce que je dis au-delà de tout, au tout Togolais qui va encore attendre que quelqu'un vienne lui dire, par exemple au 31 juillet, qu'on puisse encore revenir chez lui dire sort avant de sortir, c'est que ce Togolais n'a rien compris. D'accord. Il faudrait que dès maintenant nous soyons là et à tout moment, on n'attend personne pour dire de sortir. Chaque doit prendre l'initiative de sortir lorsque quelque chose ne va pas. Quand on donne une décision qui ne va pas, tu sors en même temps et tu rencontres l'autre qui est sorti. Il ne faut pas attendre. C'est ce que nous devons faire maintenant. On doit préparer le peuple à être là et à être là pour sauter en même temps et en finir avec ce régime criminel. Parce que c'est trop. On en a assez. On en a assez, c'est trop. Merci beaucoup, Moussa Issifou. On a fait peu de temps avec vous, mais je rappelle que vous êtes le porte-parole de la coordination des mouvements et association de la diaspora togolaise Semande est membre de Codi Togo. Merci à vous, Moussa Issifou. Alors, Philippe Amedodi, vous êtes membre du mouvement citoyen Togo en danger depuis Liège en Belgique. Que direz-vous pour conclure ce débat? Comment remobiliser, comment maintenir la flamme de mobilisation? Philippe Amedodi. Sylvain, je crois que je ne pourrais pas conclure sans justement rappeler que si la C14 et les organisations de la société civile engagées n'organisaient pas des meetings de remobilisation et de pression avant le 31, comment voudrez-vous qu'après le 31, si jamais le verdict rendu n'était pas favorable à l'aspiration populaire, comment voudrez-vous que les gens s'organisent? Nous savons tous l'un des problèmes de notre mobilisation, c'est peut-être le manque d'organisation ou de structuration. Donc, il faut, et je le maintiens, il faudrait que les manifestations programmées avant le 31 soient maintenues et renforcées. Et ceci malgré l'interdiction de manifester. Hein? Justement, je l'ai bien dit, le ministre Yark se met hors la loi. Je vous ai cité tout à l'heure, même si les autorités publiques togolaises estiment qu'ils pourraient craindre des perturbations lors de l'organisation des sommets qu'ils ont prévus, les autorités togolaises ne nous diront pas qu'ils manquent de moyens pour encadrer des manifestations pacifiques au Togo. 30 secondes, Philippe Amedodi, parce que on doit nous couper. 30 secondes. Je vais conclure. Les autorités publiques togolaises égales ont le droit de veiller à la quiétude et au bon déroulement des sommets qui sont prévus au Togo. Mais elles doivent reconnaître également qu'elles ont le devoir d'encadrer constitutionnellement les manifestations qui sont prévues par des gens qui se disent insatisfaits, par une grosse partie de la population qui se dit, et à juste titre, insatisfait par la gouvernance politique au Togo. Donc, pour conclure, Sylvain, je lance encore un appel à la diaspora. Nous ne pouvons pas nous limiter à un combat ou à un guérilla ou à ZAP. Actuellement, que ce soit la C14
que ce soit les organisations de la société civile au Togo, les organisations engagées, ils ont besoin des moyens. Vous savez, pour organiser une manifestation digne de ce nom au Togo, c'est pas une question d'1 million de francs, 2 millions, 3 millions. On comprend. Il y a des concerts qui sont prévus. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire que rien ne se passe au Togo. Alors que nous, dans la diaspora, nous avons un peu de moyens, ne serait-ce que nos modestes moyens. Mettons ces moyens-là à disposition des forces sur le terrain qui agissent et qui pourraient faire que demain, nous les Togolais, nous soyons heureux et fiers de notre patrie. Merci beaucoup Philippe Amedodi. J'espère que Raymond Ivy va compléter. Raymond Ivy, vous avez 2 minutes bien chronométrées puisqu'on va nous couper automatiquement sur Radio Canal K. Continuez-vous pour conclure ce débat face à cette crise qui perdure. Raymond Ivy. D'abord, je voudrais dire que la ruse ne sauvera pas le Togo. Donc, en faire usage, l'utiliser, user et en abuser, c'est nul et non avenu. Ce qui peut sauver le Togo, c'est la raison. C'est la raison, donc, c'est pour ça que si la CEDEAO venait à échouer et à ne pas tirer les leçons de 2005, parce qu'elle en était quand même responsable de ce qui s'est passé en 2005. Si elle ne tire pas ces leçons et entendre raison pour que les aspirations profondes du peuple soient établies, la rue reprendra ses droits et elle brillera de plus de 1000 feux, parce que ce serait encore une fois la CEDEAO qui aura mis le feu à la forêt. Et je terminerai en disant ceci. Oui à l'accord politique, parce que nous avons opté pour la lutte pacifique et tout le monde sera sorti par le haut. Oui à la transition politique, par des hommes neufs qui pourront faire donc les réformes attendues. Et enfin, oui à des élections crédibles et non à des électicides, c'est-à-dire des élections qui tuent des citoyens après le vote, parce que depuis lors, c'est ce que nous avons vécu, que ce soit en 2005, que ce soit en 2010, merci, et que ce soit en 2015. Je vous remercie. Merci beaucoup en tout cas, Raymond Ivy, coordinateur du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise, et le Conseil mondial de la diaspora togolaise est membre de CODI Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Merci beaucoup à Malik Ouro Koura, merci beaucoup à Moussa Issifou, merci également à Philippe Amedodi, et merci à vous, auditeurs, auditrices de Radio Canal et de Radio Avoleté. Merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio, et en continuité enregistrant sur Radio Avoleté. Nous vous disons que bonsoir. Et cette chanson de Don Stache et de Maître Dodi Apevon pour réconforter tout le peuple togolais et nous dire que la lutte populaire est invincible. Et bonsoir. Bonsoir Sylvain. Boda nusioli jojo famila nyino pebe lavagno bemi trone mia boda famile lavagno mi trone mia boda famila nyino pebe lavagno baby trop ne mia boda wa mi belavagno patriote togolais mi chobiava ne mia wa bayano o Togo vikaleta mi chobiava ne mia de Togo patriote togolais mi chobiava ne mia wa bayano
vikaleta michomiawa nemiade togwa Elebeniate kamesese donuitia Togo toile yomi Eno sese fifia Akamanyabe Yanudi godo Elebeniate kamesese donuitia Togo toile yomi Eno sese nami Akamanyabe Yanudi godo Patriote togolais, mititeva Nemia wapayano Patriote togolais, bébé mititeva Tinoudois louvor Patriote togolais, mititeva Nemia wapayano Patriote togolais, grand lot Tinoudois louvor Oh Togo yo batami yo milo Viva lo Afile kwekwe mile viva lo Kotokoli yo viva lo Kamlo viva lo Bo viva lo Yo milo Masamelo Amo pata me valo Yo mi Yo lo Togo ya milo Viva lo Viva Viva de mi avalo Viva Nyargujilo Viva de que Yo batami valo Ya milo Togo ya milo Viva lo